Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors le coaching c'est par WhatsApp ou par téléphone, par audio, et le suivi pour la formule d'efficacité c'est 2 semaines de suivi par écrit. C'est pour ça que ça marche. Du feu de Dieu, du feu de Dieu, c'est un private joke pour notre communauté bienveillante et positive et qui est créé sous ces vidéos. Vous répondez, vous discutez entre vous et ça marche du feu de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on va parler de la récurrence des crises existentielles, des difficultés de couple au moment de la phase 3 du couple qui est la phase d'exploration. Et je voulais vous donner le témoignage aujourd'hui, très intéressant comme d'habitude, de notre ami AVDMX, c'est un membre de la communauté, un client bien sûr qui a fait déjà 2 coachings avec moi, si ma mémoire est bonne. Et comme il est malin et pas que demi-malin, lors d'un coaching, je lui ai expliqué qu'effectivement, si on interroge un couple qui est ensemble depuis 50 ans ou 60 ans, il y a de très très grandes chances qu'ils nous disent oui, ben, à un moment donné, on a failli se séparer, c'était chaud entre nous, et puis ça a duré quelques temps, et puis on a fini par se retrouver, et on est très content d'être ensemble, et quand on leur demande combien de temps ça a duré, ils disent oh, pas longtemps, 2-3 ans. Mais sauf que quand on est depuis 2-3 ans dans le système, eh bien, ça fait très très long. Des personnes me disent, moi, ça fait 15 jours que mon mari ou ma femme m'a dit qu'elle voulait divorcer et ça me paraît interminable. Oui, même 3 jours, ça me paraît interminable. Alors, AVDMX, qui est un garçon fortement très intelligent, m'a pris au mot, il est allé voir sa maman. Et alors, dans un long message que vous trouvez en commentaire là d'une des vidéos, c'est pourquoi j'ai peur que mon conjoint en crise me quitte. Il me dit, ce matin j'ai parlé avec ma mère de toute cette histoire de crise existentielle. Alors c'est bien parce que quand vous allez interroger vos mamans ou vos parents, très souvent si vous parlez de cette crise existentielle, quand je vous en parle, vous dites oui, il faut que tu sois patient, etc. Mais je vais vous expliquer que certaines autres personnes vous induisent en erreur. Donc ce matin j'ai parlé avec ma mère de toute cette histoire de crise existentielle. Elle me racontait celle de mon beau-père, de mon grand-père et de mon père. Euh, et tous sont revenus même 3 ans après. Alors, il marque entre parenthèses, hormis mon père, alors je ne sais pas si c'est une question de temps ou pas, enfin peu importe. Donc mon grand-père et mon beau-père ont eu une crise existentielle et sont revenus après 3 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est pour ça qu'on nous dit 2-3 ans et que les personnes âgées disent oui, ça a duré 2-3 ans. C'est parce que c'est le temps de maturation du cerveau et la société et les religions ne nous aident plus aujourd'hui hein, puisque les mœurs sont changées. Aujourd'hui, la religion ne fait pas de remarques particulières en cas de divorce, en tout cas la plupart du temps, que ce soit les 3 confessions monothéiques ou d'autres. J'ai un peu toutes les confessions en coaching et il y a vraiment très très peu de différence. Alors des fois il y a un peu des médiations selon les religions, mais ça ne vient que des médiations alors qu'il y a quelques années effectivement les religions, si on divorçait, c'était l'exclusion de la communauté et idem si on commettait des fautes dans son couple, la société sanctionnait par mariage pour faute. Euh, Concernant les conseils, vous en parlez tout à l'heure. Euh, les anciens, on va dire comme ça, jusqu'à une vingtaine d'années, une trentaine d'années, le clan savait que le clan, pour survivre, devait avoir des membres en son sein et des membres actifs, parce qu'on savait, on sait toujours d'ailleurs aujourd'hui en neurosciences que la meilleure façon de vivre, c'est en couple, en clan. C'est ce qui demande le moins d'énergie, c'est ce qui est le plus confortable, ce qui met le moins de stress, et ce qui permet de préserver l'espèce humaine. Voilà, donc si on ne vit pas en famille ou en clan, ça va être plus compliqué. Si chacun vit et se remarie, etc., ça va être compliqué pour l'espèce humaine. Donc depuis la nuit des temps, on sait que la façon la plus agréable de vivre, c'est dans son couple et en famille. Sauf que aujourd'hui, les conseils que l'on a sont inverses. Jusqu'à une trentaine d'années, quand l'homme ou la femme commençait à sa crise existentielle, ce qui a toujours existé, le patriarche, le papa, le grand-père, la maman, la grand-mère, etc., tapaient
tapais sur l'épaule de la personne un peu en crise, je disais, bon, tu fais le con si tu veux, mais tu bouges pas de la famille, sinon, ben, ça va aller mal pour toi, tu vas être exclu du clan, etc. Donc la personne faisait sa crise, et à la fin de sa crise, comme aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, on revenait normal, entre guillemets, et on continuait au sein de sa famille après la crise. Aujourd'hui, nous avons une société qui est devenue certes plus intelligente dans certains domaines peut-être, mais qui est devenue très faible au niveau relations humaines, famille, développement, etc. Et les conseils que l'on donne sont plutôt inverses. Même les enfants disent oui, mais papa ou maman, tu devrais lâcher prise parce que tous mes copains à l'école, leurs parents sont divorcés, etc. Oui, effectivement, beaucoup de familles lâchent. Hein. Et c'est très dur. Vous voyez, vous qui êtes, si vous regardez cette vidéo et que vous avez une peine de couple, vous savez comme c'est dur. Et finalement, c'est facile pour la personne qui est en crise de partir, puisqu'il n'y a plus de lien. Et c'est facile aussi pour la personne qui n'est pas en crise, finalement, de lâcher. Alors, les malheureuses, on dit, oh, je ne mets pas trop d'efforts. Hein. Au bout de quelques semaines, ils me saoulent, elles me saoulent. Oui, les personnes en crise nous saoulent, c'est vrai. Ils saoulent leurs conjoints, leurs enfants, leurs patrons, leurs amis, ou non, on saoule tout le monde parce qu'on est auto-centré pendant la crise. Mais c'est pas pour autant qu'on lâche facilement. Alors, aujourd'hui, vous avez tous les outils pour tenir, ce qu'on n'avait pas à l'époque. C'est pour ça que on vous encadrait. Aujourd'hui, vous avez des formations. Je vous ai fait des formations. Il y en a une qui sort demain. Hein, n'oubliez pas, demain, c'est sur la confiance en soi. Et vous allez tout comprendre pourquoi les personnes en crise ont une faible estime d'eux, ils se survalorisent en disant ouais, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, je veux ça, c'est fini, le ressort est cassé, enfin bon, des trucs d'estime de soi très faibles. Vous le verrez dans la formation qui sort demain. Vous avez des formations sur comment être adulte, sur comment séduire, sur comment susciter le désir, c'est comment badiner. Vous avez des vidéos tous les jours. Vous avez des coachings, vous avez le suivi des coachings, donc vous avez tout pour tenir. Il faut vous donner un petit peu un coup de pied aux fesses. Vous avez les commentaires dessous en vidéo, sous les vidéos, vous vous soutenez et on vous dit ouais ça va mieux, ça va pas mieux. Alors chaque fois que vous m'envoyez des SMS, des WhatsApp, etc. pour le suivi, c'est ah aujourd'hui il est en down, il m'a fait ça, elle m'a dit ça, etc. Et puis j'entends plus parler de vous pendant 3 ou 4 jours et puis vous me remettez ah aujourd'hui j'ai commis des interdits. Oui les interdits, vous savez qu'il ne faut pas les commettre les interdits, vous les avez, c'est dans ces vidéos, je vous l'ai dit en coaching. Et puis on me dit vous en avez plein en dessous. Bruno, j'ai encore commis des interdits. Je lui ai parlé qu'il est allé coucher dans le bureau et pourquoi il est allé coucher dans le bureau. Je lui ai parlé qu'il ne voulait pas qu'avec mes enfants. Enfin. Donc aujourd'hui, vous avez tous les moyens pour être des badass, pour être des adultes. Oui, la crise existentielle est normale. Oui, la personne vous saoule. Oui, elle va faire semblant d'être sûre d'elle. Oui, elle va, comme elle est sûre d'elle, elle va vous rabaisser. Elle va vous dire que c'est à cause de vous. Là, j'avais un message tout à l'heure où c'est le mari qui dit à la femme, c'est oui, mais comme tu m'as pas, tu ne m'as pas, ah, c'est compliqué, comme tu ne m'as pas assez laissé te manquer, donc il lui a reproché qu'il n'y a pas laissé à se manquer, donc aujourd'hui je m'en vais. Parce qu'il avait dit de façon autoritaire, j'ai besoin de prendre du recul, oui c'était pour certainement se taper une petite jeune ou quelque chose comme ça, et donc Paula, puisque c'est Paula, a très bien fait de laisser dire, etc., de continuer, et aujourd'hui se sentant pris, se sentant faible, il dit oui mais c'est à cause de toi que je veux divorcer parce que tu m'as pas laissé aller faire ma petite crise et réfléchir. Alors oui il faut pas mettre de pression, ça c'est vrai. Oui, pendant la crise, il faut mettre une distance, mais c'est toujours une distance émotionnelle. Hein, vous l'avez bien compris, pas une distance physique. Si vous mettez une distance physique, c'est mort. Le silence radio, les lettres magiques, tout ça, c'est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous écrivez pas pendant 15 jours, 3 semaines, si vous vous téléphonez pas tous les jours, loin des yeux, de loin du cœur, hop, comme on fait en crise une comparaison, c'est pas où on en est. Hein. On vous compare à la relation pansement, et si la relation pansement, ça se passe bien et que vous vous disparaissez, c'est mort. En revanche, vous savez que la relation pansement à cause d'un fait de jeu, ça va changer. Donc si vous êtes bien et que de l'autre côté ça se dégrade, on pensera à vous. Mais si vous n'existez pas, si vous faites des silences radio, des trucs comme ça, comment voulez-vous qu'on pense à vous? Dire ah mais Bruno, il ne m'a pas appelé de 3 semaines, c'est bon, il m'a oublié. Donc je vais essayer de me battre avec un pansement. Tandis que si ça se passe bien entre vous, dès que ça va mal se passer avec le pansement, comme tous les pansements, ça se passe mal. Il a dit oh là, je lâche, elle me saoule finalement, puisque de toute façon tout le monde est saoul à ce moment-là, et j'ai quelqu'un à la maison avec mes enfants, une maison, une famille, et qui est pas si mal, et c'est là où j'ai des fenêtres de regret. Tout ça est extrêmement logique, donc j'ai fait cette vidéo pour vous
donner un coup de boost en attendant la formation de demain sur estime de soi et confiance en soi. Donc vous voyez que vous avez une partie de votre relation en main. C'est votre bout de relation en main. Hein. Je vous ai fait une vidéo du matin là-dessus. C'est votre bout de relation. C'est pas les deux. C'est pas essayer de contrôler l'autre. C'est travailler sur vous. Bossez, achetez des formations, suivez des vidéos, faites des coachings, faites tout ce que vous voulez. Bossez. La crise de votre conjoint est une chance pour vous faire devenir adulte et que à la fin de la crise, vous ayez une relation qui est bien meilleure. Je compte sur vous. Hein. Bon. Donc la communauté bienveillante et positive, vous écrivez là-dessous, hein, vous me racontez si vous avez les histoires que vous avez de personnes qui un jour ont pensé se séparer et qui sont toujours ensemble aujourd'hui. Racontez-nous des histoires de personnes qui sont depuis 50 ans ensemble, hein, c'est très intéressant, vous verrez comment ça se passe. Interrogez ces personnes, je vous garantis, interrogez-les, hein, ça vous donnera le moral. Dès que vous avez un coup de boost, ben, demandez un coup de boost, hein, mais ne plombez pas le moral à tout le monde. Hein, quand votre coach, quand votre criseux, votre criseuse est en crise, elle vous le file à vous. Donc ne nous filez pas à toute la communauté. Hein. Des fois, je vois des personnes qui écrivent au bout de leur vie, et puis 3 jours après, ah ça y est, il m'a fait un bisou sur la bouche. Ça y est, on a recouché ensemble. Ah, bon, on sait, c'est un haut et c'est un bas. Si vous êtes, si vous, vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air pour que l'intelligence artificielle, l'algorithme de YouTube, qui est très intelligent, propose cette vidéo à des personnes qui en auront besoin. Mais pour ça, il faut mettre des commentaires, des pouces en l'air. Comme ça, l'algorithme sait que cette vidéo peut plaire à quelqu'un d'autre et quelqu'un qui aura mis un mot-clé qui conviendra à l'algorithme proposera cette vidéo et la personne vous rejoindra dans cette communauté bienveillante et positive, vous aidera peut-être à son tour. Puis abonnez-vous à cette chaîne, il y a quoi? Il y a des posts qui vous sont réservés chaque jour et puis on a nos private jokes dans cette communauté, sur cette chaîne. Et la private joke avant la formation de demain confiance en soi, c'est Bruno Marshall. Il va finir de préparer la formation pour qu'elle soit prête demain et il vous dit à très bientôt.